Ça m'a arraché du lit. Parce que je savais que votre pays était tombé extrêmement bas, mais à ce niveau-là, j'étais loin de penser que vous étiez à ce niveau-là. Oh l'enculé. Bande de sale كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله أكبر. Gueule. Te faire reculer. Va te faire foutre, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, il m'insulte, monsieur. Va te faire foutre. Tu m'as fait ça? سمع الله لمن حمده الله أكبر. Le contenu de cette prière m'a abasourdi. J'ai l'air normal, mais je suis abasourdi. Ça m'a choqué. Pourtant, je ne suis pas choquable facilement. Mais cette prière-là en particulier m'a choqué. J'ai pris le téléphone, j'ai décidé quand même de la voir. J'ai mis le son. Et là, c'était la grosse paf. Je vais vous montrer. Alors, j'aimerais que vous écoutiez. J'aimerais que vous écoutiez juste pendant quelques secondes ce passage. Écoutez, c'est le son qui est plus important que la prière de rue qui est encadrée par la police en réalité. Ça m'a arraché du lit. Parce que je savais que votre pays était tombé extrêmement bas, mais à ce niveau-là, j'étais loin de penser que vous étiez à ce niveau-là. Pourquoi? Ce verset-là en particulier est un verset très intéressant. C'est le verset Qatilul mushrikina kafa, il incite sur le mot kafa. Ah, vous l'entendez, kafa. Si vous voulez réécouter, je vous le refais écouter. Ça signifie quoi? Combattez les associateurs collectivement comme ils vous combattent collectivement. Kafa, ça signifie collectivement. C'est un verset qui vient de la sourate numéro 9, qui est la sourate la plus utilisée par les groupes terroristes. On n'entend que ça dans les vidéos d'exécution de Daesh. Et ce verset en particulier est souvent cité par les terroristes avant qu'ils tuent des chrétiens ou autres qu'ils appellent des associateurs. Kafaten, collectivement. Ça signifie quoi collectivement? Collectivement, c'est la bombe dans le bus. C'est le camion qui roule sur des gens. Ça signifie ne faites pas de distinction. Il n'y a pas de coupable, de non coupable, d'innocent, pas innocent, de femmes ou d'enfants ou d'adultes ou de combattants ou de belligérants, non belligérants. Il n'y a pas tout ça. Collectivement. D'accord? Et c'est ça, c'est ce côté collectiviste qu'on retrouve dans les attentats terroristes. Aveugle, le gars il rentre dans le métro, il laisse une bombe. Il va toucher les gens collectivement. D'accord? Kafaten. Ok? L'islam. Et là, je sais que... Alors, franchement, si vous êtes en train de manger ou juste poser la cuillère, arrêtez-vous parce que je vais vous dire un truc important. L'islam n'est pratiqué de manière libre que dans les pays non musulmans. Qu'en Belgique, en France et tout ça. Dans les pays musulmans, la pratique de l'islam n'est pas libre. La pratique de l'islam est extrêmement réglementée par l'État. Ok? Je peux aller en prison en ouvrant une mosquée en Algérie, par exemple. Vous le saviez? Vous ne saviez pas cela? En fait, dans beaucoup de pays musulmans, les imams doivent rendre compte à l'État, doivent faire des rapports à l'État des prêches qu'ils ont faits. Dans certains endroits, ils doivent les enregistrer. En Algérie, beaucoup de mosquées ont le devoir, enfin l'obligation légale d'enregistrer les prêches. Comme ça, le ministère des Affaires religieuses ou le ministère de l'Intérieur peut à tout moment venir, s'il y a une plainte
d'un citoyen, ou si les autorités doutent que la mosquée est en train de tenir un discours tendancieux, ils peuvent tout à fait aller voir les enregistrements. Il y a des imams qui n'ont pas le droit de parler, qui sont sous tutelle, qui n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit sans qu'ils reçoivent le prêche écrit par le ministère des Affaires religieuses et des choses comme ça. C'est extrêmement réglementé. Alors qu'en Occident, si je vais ouvrir une mosquée par exemple en Angleterre ou en France, une fois que j'ai les locaux, je vais accueillir le public. Bon, il y a quand même des lois pour accueillir le public, mais les lois c'est quoi? J'ai un certain nombre d'extincteurs, j'ai une assurance, il y a une issue de secours qui est bien marquée, puis c'est tout. Mis à part cela, ce qui se passe, ce qui se dit, ça n'intéresse pas les autorités. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là quand même, il y a un danger extrêmement, un danger énorme, on va dire, parce que ce qui se passe, c'est que la religion islamique, dans les pays islamiques, la religion islamique en Iran, en Arabie Saoudite, et des pays comme cela, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, la religion islamique est considérée quand même comme une religion dangereuse. Et elle est mise sous tutelle, elle est en observation. Même quand c'est la religion de l'État, elle est contrôlée, gérée, pour s'assurer que ce que je vous ai dit n'arrive pas. Donc, ce qui se passe, c'est que quand elle arrive sur des terrains ou des pays où les travers de cette religion ne sont pas connus, qu'est-ce qui se passe? Elle a le droit, elle se retrouve dans une liberté totale, et à ce moment-là, elle va commencer à embrigader des gens en masse et leur servir des discours comme celui que je vous ai montré en première partie de la vidéo. D'accord? Et c'est des discours qui ne marchent peut-être pas sur vous et moi, d'accord? Mais il faut savoir que ça marche sur beaucoup de gens, d'accord?